Mesdames et messieurs, bonjour. Ravi de vous retrouver à midi en compagnie de Maxime. En compagnie de toute ma petite bande de potes. Bonjour à tous les potes. En compagnie de Sylvia. Du grand Gianluca. Et de Patricia. Bonjour à tout le public, merci à tous. Et je vous le rappelle, bien sûr, les 20 000 € sont à se partager avec vous qui appelez au 3680. Le standard est ouvert. Bonjour, bon appétit si vous passez à table. Et sans plus attendre, la première question, la voici. Quel homme politique français? Oui, Sylvia. Jacques Chirac. Eh bien, chère Sylvia, ce n'est pas la bonne réponse, mais merci de cette rapidité. Non, Sylvia, ce n'est pas Jacques Chirac. Pour une place sur la marche à 3, on vous éteint. Gianluca. François Mitterrand. Qu'est-ce que vous faites dans la vie, Gianluca? Je suis musicien, Musicien quel genre? percussionniste à la musique afro-cubana. C'est pas vrai. Est-ce que vous pouvez percussionner? Ouais, rapidement. Vous êtes prêt avec tout genre d'instruments? Carrément, ouais. Attention. Yes! Percussionniste, Gianluca. Ce n'est pas François Mitterrand, mais bien tenté, Gianluca. On éteint Gianluca. Patricia a pris la main. Bonjour Patricia, vous venez d'où? Lunel. Non, l'Hérault? L'Hérault. Eh, on vient de Lunel pour nous. Je suis fier. Je suis fier. Le Sud monte à la capitale. Alors dites-moi tout, Patricia. Quel homme politique français? Monsieur Sarkozy. Monsieur Sarkozy. Non, car il a les cheveux blancs. Il a les cheveux blancs. Maxime? Pompidou? Pompidou? Oui. Pompidou, baryton, bonjour. Bonjour Jean-Luc. Il est assez brun quand même avec les sourcils comme ça, non? Oui, il avait quelques cheveux blancs, mais enfin on peut pas dire qu'il avait les cheveux blancs. Non, Max, je suis désolé. Que faites-vous dans la vie, Max? Je suis étudiant en design événementiel. Ok. Vous êtes venu avec des amis qui sont fleuris comme vous? Je suis venu avec ma cousine, mon cousin, Eh ben, écoutez, qui se sont inscrits et puis voilà. Eh ben, c'est cool. Et vous avez été tiré au sort. Oui. Merci d'être là. Bah de rien, ça fait plaisir. Alors, vous avez répondu? Pompidou? Ce n'est pas Pompidou, non, cheveux blancs. Gianluca. Jack Lang. Jacques Oh là là. Oh là. Jacques Lang, cheveux blancs. blancs, Jacques Lang. Non, non, non. Cheveux blancs, qui a été Premier ministre? Il a été Premier ministre. Ministre de... Oui, Gianluca. On l'a déjà dit, Jacques Chirac, non? Non, il a été Premier ministre de Jacques Chirac. De Jacques Chirac. Mais ce n'est pas Jacques Chirac. On éteint Gianluca. Max. Jospin? Comment? Jospin? Prénom? Lionel? Jospin? C'est la bonne réponse. C'est pas vrai? Ça va? Bah oui, ça va super. Ça marche bien. Oui, regardez, il a les cheveux blancs, sans oui. aucun souci. Premier pote qui vient, et puis on parle du pote gagnant d'hier. Vous qui avez joué, qui avez téléphoné au 3680, eh bien écoutez, voici votre nom qui s'est inscrit. Effectivement, vous êtes le gagnant d'hier. Tous les jours, un tiré au sort, par téléphone ou par SMS. Maxime a déjà un pied sur la marche à 3, mais il faut avoir les deux pieds. avoir les deux. Question suivante, on recherche un petit fruit. Patricia? La cerise. La cerise? Ce n'est pas la cerise, bien tentée pour Lunel. Max? Litchi? 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 Non, ce n'est pas un litchi. Gianluca? Un abricot. Abricot, petit fruit? Non, non, que ça pousse sur un arbre à chatons. Sylvia? La framboise. Sur l'arbre à chatons? Ah! Sylvia, vous venez d'où? Gaillon. Ça se situe? À côté d'Évreux. L'heure? L'heure, oui. L'heure, c'est ça. Gaillon, non, ce n'est pas la réponse. Patricia? La framboise. Arbre à chatons sur la framboise. Non, que faites-vous, Patricia, dans la vie? Couturière. Couturière. Quel joli métier. Patricia, non, ce n'est pas la framboise. Gianluca? La groseille. Non, car ça a une coque dure. Max? Châtaigne? Châtaigne, non, coque dure. Ça rime avec cause. Sylvia? Un gland.
Non, mais le gland sur l'églantier, quoi. Pas Je précise. Merci Galion, merci beaucoup. De rien. Non, ce n'est pas le gland. Non, D'accord. Sylvia. Ça rime avec Cosette. Maxime, Noisette. c'est la bonne réponse. Vous êtes sélectionné sur la marche à 3. Alors criez votre joie. Allons-y. Oui, oui, c'est la joie. Oui, c'est la joie. Oui, c'est une joie. Oui, allez-y. Vous êtes heureux. Alors Jean-Luc, Oui. nous appelons ça arbre à chaton puisque les fleurs, l'inflorescence, ressemblent à des petites queues de chat. Très bien, c'est mignon, c'est tout mignon. Des petits pompons, quoi, en fait, quelque part. Des petites, Oui, des petites queues de chat, les fleurs des noisetiers. Merci à vous. Premier sélectionné, l'ami Maxime. Attention au deuxième sélectionné avec cette question. Quelle activité exigeant un bon débit? Quelle activité exigeant un bon débit? Gianluca. Une activité professionnelle Exactement, c'est une activité professionnelle que nous recherchons, Gianluca. Bon début, dactylo, je sais pas. Dactylo. Ouais. Bien joué, bien tenté, mais ce n'est pas ça, Gianluca. Mais comme les dactylos, peut-être qu'ils ont une robe. Enfin, cette activité exige un bon débit et une robe. Patricia, Avocat. qui se pratique en cabinet ou au tribunal, et peut-être du diable, avocat du diable. Patricia. Ça va. Bravo, Patricia. Vous avez des enfants? Trois enfants, qui s'appellent? Patrice, Delphine et Stéphanie. Eh bien, ils sont fiers de leur maman, et très très fiers même. Patricia, un pote du côté de l'héros. Attention à la prochaine question. On recherche un métal toxique. Quel métal toxique? Patricia encore. Le plomb. C'est plombé. Ce n'est pas la bonne réponse. Gianluca. Le mercure. Liquide à température ambiante porte le nom du dieu romain des voyageurs et celui d'une planète, c'est Mercure. Une petite percu. Attendez, on va se faire une petite percu. Avec plaisir, ouais. Vous êtes prêts? Alors, attention, petite percu, allez-y, c'est à vous. Gianluca. Un pote. Et aïe, ça va vite. Sylvia, entièrement là-bas, du côté de Galion. Question. Quelle monnaie d'un pays des Antilles? Quelle monnaie d'un pays des Antilles? Gianluca. C'est un coquillage, c'est le cori, non? Ce n'est pas le cori. Non, je ne le connais pas. C'est quoi le cori? Excusez-moi parce que j'éclaire un petit peu ma petite lanterne. Le cori, c'était un échange, en fait. On donnait un petit coquillage, et puis en échange, on avait un plat ou... Ce n'est pas de la monnaie dont on parle, ce n'est pas cette monnaie, mais ce n'est pas grave. Jean-Luc, Oui, la régie? oui, on me signale en régie qu'aujourd'hui, c'est le facteur qui avait le courrier. Merci, la régie. Excuse-moi. Patricia, on a profité pour prendre la main. Patricia, La monnaie des singes? la Monnaie des singes? monnaie de singe. Bien tenté, mais ce n'est pas la monnaie de singe. On essaye, on réfléchit. Une monnaie d'un pays des Antilles qui porte un nom évoquant un récipient pour randonneur. Gianluca. La gourde. Ou une personne niaise, c'est la gourde. On va demander quelques explications à l'ami. La monnaie d'un pays des Antilles, un peu plus sur la gourde. Eh bien, Barito. c'est la monnaie d'Haïti, la gourde. D'accord, merci beaucoup. Et là maintenant, mesdames, d'un côté, l'heure, c'est Sylvia Galion. De l'autre, l'héros, c'est Lunel, c'est Patricia. Plus qu'une seule place, mon petit pote, tu en as conscience. Une seule place. Tu es prêt? 3, 2, 1, question. On recherche un animal carnivore. Patricia? Le lion? Non, ce n'est pas le lion. Quel animal carnivore détruit 2 maisons?
Sylvia. L'éléphant. Non, ce n'est pas l'animal carnivore qui détruit 2 maisons. Parce que l'éléphant est herbivore. Il est herbivore. Il détruit 2 maisons. Sylvia. Rhinocéros. Comment? Le rhinocéros. Le rhino. Céros. C'est vrai que le rhinocéros, mais il est aussi herbivore. Oh, ce n'est pas le rhinocéros non plus. Il détruit 2 maisons de 3 amis, en fait. De 3 amis. Patricia. Le loup. Le loup. Oui. Et je suis désolé, j'aime vous regarder dans tous les sens. Vous n'êtes pas sélectionné, mais merci d'être venu à Merci à midi. vous. C'était un grand plaisir. Et on continue sur la marche à 3. Merci Sylvia. Merci. You've got the power. Ah, le pouvoir, le pouvoir. Ah, le pouvoir sur 100 Français au bureau. Combien se prennent pour le chef quand celui-ci est parti en vacances? Apparemment, il y en a pas mal dans le public. Ceux qui font où, Patricia? Donc, couturière, est-ce que vous êtes votre propre patronne? Oui. Et ça ne doit pas être évident, couturière, par les temps qui courent, dites-moi. Il y a du travail. Racontez-moi ce que vous faites au quotidien, Patricia. Je fais de la fabrication. Oui. Donc, j'ai toutes les retouches des personnes. Oui. Plus, si les gens décident d'avoir un vêtement très spécial, Oui. je le fabrique. Ah, ok. Voilà. Un peu créatrice aussi, quelque Voilà. part. À Lunel. À Lunel. Eh bien, super. Patricia, à votre avis, vous savez, quand le chat n'est pas là, les souris dansent. J'ai dit 86%. 86%. Ah ouais. Ah, vous êtes cash. Ah, mais quand il n'y a pas le chef, tout le monde va être chef. Gianluca, oui, la régie? Oui, on me fait remarquer en régie qu'une couturière a forcément plusieurs patrons. You've got the power. You've got the power. Gianluca, vous répondez combien 75%. 75%, vous tapez aussi. Est-ce qu'à un moment donné, vous avez été victime de quelque chose de pas très classe? C'est vrai que, c'est pas très classe de vouloir apprendre d'être calife à la place du calife. Maxime, il y a des oublis, il y a des choses qui sont pas très classe. Vous, un petit truc pas très classe, ce serait quoi? Bon, quand je me suis fait opérer des dents de sagesse, Oui. donc, j'étais en 3e, en revenant donc de l'opération, on m'avait dit non, t'inquiète pas, tes joues elles sont normales, c'est pas gonflé, enfin Ouais. bref. Donc je m'attendais à quelque chose de normal. Puis une fois que je suis arrivé dans la chambre, l'infirmière elle m'a dit surtout ne vous levez pas, ne vous regardez pas dans la glace. Je suis ok, d'accord. Oui. Donc elle s'en va et moi je suis super curieux donc je pouvais pas m'empêcher de me regarder Évidemment, dans la s'il glace. suffit, elle nous dit Mais surtout- l'infirmière, n'y allez pas, Bah oui, mais on moi, y va. Bah oui, forcément, c'est obligé. Oui. Alors du coup, moi j'étais un peu stone, donc je me lève, je rase un peu les murs, j'ouvre la lumière de la salle de bain, je me vois dans la glace, j'avais des joues comme ça, comme un hamster. Du coup, j'ai eu peur, je m'attendais pas à ça, je me reconnaissais pas. Alors je suis tombé dans les pommes et l'infirmière, pour me réveiller, elle m'a donné des coups de poing dans les joues. Donc, Elle est sympa, cette elle est infirmière. super sympa, hein. Elle Ouais, vous a ouais, mis des coups de poing, c'est pas Ah oui, possible. non, c'était une débutante. Malheureusement, je suis retombé sur une débutante. Mais non, Et mais elle donc, peut pas vous donner des coups de poing dans les joues, comment elle oui. s'y est pris? Elle a fait monsieur, réveillez-vous. Donc elle m'a soulevé comme ça, puis blam, 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 blam. Puis, Mais sur le... sur mes jolies petites joues qui venaient d'être opérées. Mon Donc, petit Maxime, ce oui. petit joue, et alors? C'est alors? je me suis réveillé et j'ai dû rester une nuit de plus à l'hôpital, enfermé dans ma chambre sans rien, quoi. C'est triste. Maxime, vous avez répondu combien? 51, je crois. 51 se prennent pour le chef. Ils sont calife à la place du calife. Réponse. Eh bien, avec 24, vous êtes le plus proche. Ouais, vous avez tapé haut, Patricia, hein, il me semble. Déjà, 24, ça fait un quart, et vous êtes vraiment lâché. Moi, je suis pas de patronne. Comment? Je suis pas de chef. Ah oui, vous n'avez pas de chef. Ça fait longtemps que vous êtes couturière? Ça fait 35 ans. 35 ans. J'ai beaucoup d'admiration parce que ça ne doit pas être facile tous les jours, tous les jours.
Mais voilà, avec tout ce qui se passe, maintenant c'est la société de consommation. On a plus tendance à jeter qu'à raccommoder ou. Ça revient. Et ça revient maintenant. revient. Eh bien oui, Voilà. avec ce qui se passe en ce moment. Alors là, maintenant, ça va être la fameuse question que tout le monde attend. Eh oui, c'est la question. Eh bien, ding dong, c'est le cooking time. Si je vous parle du cooking time Gianluca, ça vous fait penser à quoi? Ouais, là j'en ai une mignonne. Une mignonne. Il en a une mignonne. On est sorti pour se faire plaisir avec ma compagne. On a été dans un quartier connu de Paris, bon, Pigalle. Et on avait envie de regarder un film à l'affiche. Oui. Voilà, entre guillemets, quoi. Un film à l'affiche, c'était un film coquin? Un film coquin, ouais. Ah oui, parce que Pigalle, c'est quand même assez précis, hein, d'après... Ouais, on s'est retrouvés donc à rentrer, à passer ce fameux rideau Bordeaux avec des lumières. Donc on s'est dit, bon, super, ça a l'air bien sympa, bien éclairé, super coquin. Vous avez et tout. passé le rideau Donc Bordeaux? on a passé le premier rideau. Oui. Mais en arrivant Au bout du tunnel. au bout du tunnel, en fait, on s'est rendu compte que c'était vraiment super glauque. Oui. Il a fallu monter des escaliers escarpés. Oui. Ma femme était en jupe, donc c'était assez compliqué d'arriver en haut. Ça Elle est là, grinçait votre femme, elle est là, partout. votre femme Ouais, elle est là. Ouais. Elle s'appelle comment? Elle s'appelle Jazzy. Oh, Jazzy. Et Jazzy a passé le rideau Grenat-Bordeaux. Et donc, elle était en jupe, votre compagne? Elle était en jupe. Alors, vous imaginez tous les bruits. Parce qu'il fallait monter Vous les les faites escaliers. super bien. Là-haut, je vous décris pas les scènes, mais... Si. Oh non. En tout cas, il y avait des personnes qu'on n'a pas l'habitude de voir dans la vie, quoi. Genre de personne, Non, Gianluca. mais c'est- en fait, non, c'était un peu l'orgie, mais pas l'orgie classe qu'on voulait à ce moment-là, en fait, voilà. Et alors? Et donc, du coup, on est très vite redescendu. Et en sortant, le monsieur nous rattrape. Et il était vraiment un peu dégoûté qu'on ne s'est pas marré là-haut et tout. Donc, du coup, il voulait qu'on choisisse quelque chose. Donc, Oui. il y avait plusieurs objets. Des objets? Donc, voilà, il y avait des objets, des DVD aussi. Hein, Oui. Voilà. Donc, il y avait le sextoy ici, le DVD par là, enfin, la poupée gonflable, il y avait vraiment la totale, quoi. Oui. Donc, on était pressés. On a pris le DVD avec le fameux sac que tout le monde connaît, j'en suis sûr. De quel sac? Ah ben nous, on connaît pas. Hein. Ah, je suis sûr, il y en a au moins un ou deux qui va se reconnaître. C'est les fameux sacs dorés avec les dorures noires et or. Vous connaissez pas? Pas du tout. Jean-Luc, non? Vous connaissez... Attends, est-ce que vous connaissez le sac doré avec... non? Non du tout. C'est le fameux sac des sex shops. Bon, apparemment, c'est... je sais pas. Vous connaissez Patricia? Pas du tout. Non, il n'y a que vous qui connaissez Gianluca. Il s'est fait- C'était fou, là. Et alors, attendez, parce que moi, ce qui m'intéresse, et ce qui nous intéresse, c'est de se dire, alors, le DVD, Bon, le DVD, Ouais. il est en allemand, on n'a rien compris. en allemand. Il est en allemand, mais c'était surtout la sortie, en fait, qui a été très difficile pour nous deux. Oui. Parce qu'on a ouvert le rideau, et puis là, on avait l'impression que tout le monde nous regardait, quoi. Ah oui, ça c'est... Donc, c'était pas classe, quoi, mais on en a gardé un bon souvenir, quoi. Est-ce que vous avez déjà poussé le rideau Bordeaux-Grenat, Patricia? Non, pas du tout. Moi, il est vert. Il est vert. Ah, C'est-à-dire, Patricia? écoutez, mon mari adore le rugby. Oui. Et quand on regarde le match à la télé, et quand vous savez Michalak, là, quand il est là et qu'il se jette, Oui. je dis, mon Dieu, que j'aimerais être le gazon. C'est beau, c'est la question coquine, mais ça c'est beau, ça fait plaisir. Bonjour à tous les amoureux du rugby. Mon Dieu, que j'aimerais être le gazon, oh là. Sur 100 Français, combien ont déjà réveillé tout le camping en faisant des câlins sous la tente? Alors que les potes sont là en train de... Sous la tente. Gianluca, vous avez répondu combien? Super large. Large. Large parce que bon, on est très serré dans les campings. 97% ont réveillé tout le camping. Bah, on part en vacances, je sais pas. On part Je sais pas, c'est énorme, 97%. Ouais, ouais. Max, 36 36%. Si je vous parle c'est un peu soft. d'une ding-dong cooking time,
Vous me diriez quoi, Maxime? J'ai un peu honte. Dites-moi. Bah, en fait, avec des amis, on est parti à Bruges, en Belgique. Et donc, on s'amusait un peu dans la rue, etc. On est jeunes, on en profite. Bien sûr. Et bon, on n'avait pas bu que de l'eau, hein, parce que ben voilà, on On s'éclate. avait vu les canaux de Bruges. Voilà, tout à fait. Oui. Et donc, on en a bien profité. Et à Bruges, il y a un quartier un peu comme Amsterdam qui est un peu connu, donc le quartier rouge. Mais moi, je ne connaissais pas, donc on commence à se dandiner devant les vitrines, comme ça. Moi, j'y vais franco, je me bouge et tout, je me frotte. Et le Je mannequin... me bouge, je me frotte Voilà. devant la vitrine. Oui, mais bon, j'ai un peu honte, quoi, là. Ouais. Et en fait, bah, le mannequin s'est mis à bouger, je crois que c'était un robot. Mais non, c'était une madame qui disait... Hein. Et moi, j'ai fait... Non, et je suis parti. C'est pas vrai. Bien. Patricia, vous répondez 24. 24. La réponse est 13%. Oui, Patricia. Oui, Lunel. Oui, l'héros. Non, Gianluca. Beaucoup trop haut. Question suivante. Un peu de parfum, mon sang allait dans ma bouche. Ça mousse au 36,80 pour 20 000 euros. Ça mousse. Vous appelez, évidemment. Et puis alors là, tirage au sort parmi les bonnes réponses. On vous pose juste une question et après ça mousse. 20 000 à se partager. Ah, en parlant d'argent, quel est en euros le prix moyen payé par les Français pour 1000 litres d'eau? 1 mètre cube, donc, sachant que l'on consomme environ 150 litres d'eau pour prendre un bain. Il y a 150 litres d'eau pour prendre un bain. Quel est en euros le prix moyen payé par les Français pour 1000 litres d'eau? On est d'accord, 1000 litres d'eau, Bariton, c'est bien 1 mètre cube. Tout à fait. Merci, Maxime, vous me Alors, dites. préférez les douches, hein, parce que 150 litres d'eau pour un bain, c'est quand même du gâchis. Vous avez raison, Max, vous dites J'ai dit 62. combien? 62. 62 euros pour 1 mètre cube. Ah là là. Gianluca, Ben, moi, je suis à la baisse, là. Tout à l'heure, j'étais en haut, mais là, je suis à 12. 12 euros pour 1 mètre cube. Oui, ça, Patricia. 35. 35 euros pour 1 mètre cube. La réponse me semble quand même bien moindre pour l'eau. Elle est de 3 euros pour 1 mètre cube. On paye tous l'eau à peu près 3 euros. Gianluca, vous êtes le plus proche. Maxime, non. Bien trop haut. Et là maintenant, c'est aujourd'hui l'anniversaire d'une libération, mon ami. Est-ce l'anniversaire de la libération de Paris? Oui, Paris meurtri, mais Paris libéré. Eh bien, libérons ensemble, si vous le voulez bien, la question en or. Pour vous départager, Gianluca est concentré. Gianluca. Maxime a l'air un peu terrorisé. Ça va aller, Maxime? Ça va aller. Heureusement, Lunel le label guette. Libération de Paris. Combien de jours séparent le début du débarquement de Normandie et la libération de Paris? C'était en quelle année, Bariton? C'était en 1944. 1944. Débarquement de Normandie, puis libération de Paris. On va avoir un peu de culture dans un instant. Gianluca, vous avez répondu? 15. 15 jours. jours. 2 semaines après le C'est un peu débarquement, court, ouais. Patricia, Paris fut libéré 345 jours après. quasiment une année après. Après le Maxime, département, il y a eu un an. 390. 90. 390, 390. Aucune idée. Jour du débarquement, Bariton, c'était le... Eh bien, le 6 juin 44, libération définitive de Paris, 25 août 1944. Nous faisons la soustraction, cela fait 80 jours. Gianluca et Patricia continuent notre émission. Maxime est parti dans les hautes sphères, malheureusement. Ils sont heureux pour le face-à-face. Mais pour Maxime, le cadeau de l'été, l'appareil photo numérique 10 millions de pixels, avec son judicieux déclenchement de sélection de sourire. Vous souriez, ça détecte. Attention, souriez. Et c'est gagné. Important,
Important, très important de sortir en tête de ce face-à-face, car vous le savez, si vous gagnez ce face-à-face, vous pourrez prétendre à gagner jusqu'à 20 000 euros. Nous sommes d'accord, Gianluca? Ah ouais, c'est... Percussionniste, vous êtes tombé dedans quand vous étiez petit, comment ça s'est passé Tomber dedans, non, en fait, j'ai mon oncle qui est pianiste de jazz. Oui. Voilà, j'ai un grand-père aussi qui chantait de la poésie en napolitain. Oui. Et Vous pouvez chanter de la poésie en napolitain juste un petit peu ou pas du tout? si, ouais, une chanson napolitaine que tout le monde connaît, quoi. Ah oui, avec plaisir. Alors, ça fait Porti calzoni con muste e marete, na cupelella che vi si era isata, basta scampagnando per Tulede, come una wap te fa guardare. Tu vuoi fare l'americano, americano, americano. Ma sei nato in Italia, senti a me non c'è sta niente a fa, ok napoletano, tu vuoi fare l'americano, tu vuoi fare l'americano. Gianluca! C'est beau. C'est très très beau. Et maintenant, attention Gianluca, je dis top. À force de faire des bêtises, Monsieur Spock s'est fait tailler les oreilles en pointe, vrai ou faux? Bref. Top. Americano, americano. Ben non, pas du tout. Pointe, bah si, il est... Et non, c'est pas à force de dire des bêtises ou de faire des bêtises. Je vais te couper les oreilles en pointe. C'est ce que me disait mon papa quand j'étais petit. Non, vous vous rappelez de Monsieur Spock? Oui, Star Trek. Personnage créé par Leonard Nimoy à l'origine. Bien sûr, on s'en souvient tous. Attention, je dis top. Quelle est la nationalité d'un baiser lorsqu'on le qualifie de French kiss? Français. Oui. Quelle unité de mesure électrique doit son nom au physicien italien Alessandro Volta? Volt. Eh oui, c'est facile pour vous. Est-ce pour Juliette ou Juliette Gréco qu'Olivia Ruiz a écrit dans Ma chambre de dame? Juliette. Top. Et non, c'est Juliette Gréco. Dans ma chambre de dame, Eh oui, j'ai rangé mes jeunes émois. c'est Olivia Ruiz. J'en ai de nouveaux. Effectivement, top. La première pièce de Molière était une pièce de 2 euros, vrai ou faux? Faux. Mais évidemment. Dans quelle chaîne de montagne s'élèvent le Mont Rose et l'Aiguille Verte? Mont Blanc, le Jura. Les Alpes. Non, je ne peux pas l'accepter. À quel grand animal gris les footballeurs de Côte d'Ivoire sont-ils comparés? Le Côte d'Ivoire. Oui. Ah ouais, les zèbres. Non, l'éléphant Non, gris. l'éléphant. Hormis la veste et le pantalon, de quel autre éléphant? Et parce que le zèbre gris, c'est qu'il est délavé. Hein. Pardon. 3 points quand même pour l'americano, l'italiano. Alors Jean-Luc, la première pièce de Molière, c'est L'étourdi. Bien sûr, il a écrit des farcettes comme La jalousie du barbouillé ou Le médecin volant, mais sa première pièce, on considère que c'est L'étourdi. Gianluca, ne soyons pas étourdis maintenant pour gagner ce face-à-face. Patricia, je vous sens super concentré, j'ai pas envie de vous déconcentrer du tout. Si, vous pouvez y aller. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? C'est la gagne. Vous avez la carte gagne? Et ça fait peur. Ça fait peur? Mais bon, on est ensemble quand même. Donc ça va. Vous êtes prête? Oui. 45 secondes. Top! Un caméléon peut mourir d'épuisement si l'on le pose sur un tissu écossais, vrai ou faux? Faux. Mais oui. Quel arbre à fleurs jaunes a donné son nom à une recette à base d'œufs et de mayonnaise? Mimosa. Bravo! Marc Lévy a écrit « Et si c'était… À refaire. » Non, et si c'était vrai? Dans quelle mer se jette le canal du Midi? La Méditerranée. Oui. En 2009, quelle chanteuse surnommée La Grande a sorti son nouvel album Des vagues et des ruisseaux? La grande Sophie. Top! Elle est forte, bravo! Faudrait tous être quelqu'un Bravo! juste une fois dans sa vie. Attention! Top! De quel métal blanc est la vaisselle que l'on sort pour les grandes occasions? Argent. Bravo! Quel journaliste sportif présente le Paris-Dakar et conclut son émission en disant… Holtz. Holtz, oui, vive le sport. Quel explosif, à base de nitroglycérine vendu en bâton servait à creuser des tunnels dans les mines? La dynamite. Oui, le mot est féminin, le contraire du mot est masculin, vrai ou faux? Faux. J'accepte sur la fin du gong, j'ai un peu bafouillé, donc on l'accepte. Attendez. Excusez-moi. Pour une femme qui a peur, vous avez marqué 8 points. Oui. Patricia, Oui. c'est fort. Et oui. Vous voyez, vous Je ne avez… croyais pas, moi, ça.
Eh bien, écoutez, vous pouvez y croire parce que là, Ah, ça oui, va là, vite. Ça va, hein. Il va y aller. Il va y aller. Oui. On y va ensemble. Bien, très bon esprit. Gianluca, prêt? Prêt. Et je dis top. On trouve des poulets à plumes aussi bien dans la basse-cour qu'à la haute-cour de justice. Vrai ou faux? Faux. Eh oui. Pour désigner une quantité négligeable, on dit que c'est peanuts ou coconuts. Faux. Peanuts ou coconuts? Coconut. Non, c'est peanuts. Quelle boisson peut être déthéinée? Déteiné, le thé quoi. Oui, bien sûr. Quel groupe de musique électro porte un nom pouvant se traduire par punk timbré? Daft Punk. Top. Oui, ça, la musique, oui. Attention. Top. Un pédopsychiatre soigne les névroses des pieds, vrai ou faux? Faux. Bien sûr, selon la formule biblique, que doit-on séparer de l'ivraie? J'ai pas compris. On passe. L'ivraie, c'est le bon grain. Dans quel sport Carl Lewis s'est-il illustré? L'athlétisme. L'athlétisme, oui, 8-8. Et on va parler de l'ivraie, L''I-V-R-A-I-E. C'est la mauvaise herbe, Jean-Luc. D'accord. Et on doit séparer le bon grain de l'ivraie. Oui, parce que dans les cultures, il y avait parfois de l'ivraie, de la mauvaise herbe. Donc il faut trier, il faut en retirer d'abord la mauvaise herbe pour couper et faire la part des choses, par extension. Patricia, restons concentrés pour mettre la première, le pied sur l'escalier pour les 20 000 euros. Je dis top. Selon l'expression, c'est en se mouchant qu'on devient moucheron, vrai ou faux? Faux. Vous avez gagné! Et vous montez la première sur l'escalier. Restez bien sûr ici. Ne vous inquiétez pas, ça va aller. On tente les 20 000 euros, vous vous rendez compte? Restez bien concentrés. Chaque marche est importante, très importante. Vous connaissez le chassé-croisé, maintenant il faut répondre bien à toutes les questions. Et par exemple, la première, c'est l'anniversaire aujourd'hui d'Evangélie, donc on embrasse bien sûr Evangélie. À votre avis, Evangélie a sorti 2 ou 4 albums déjà depuis qu'elle est chanteuse? C'est la première question. 4. Evangélie a sorti 2 ou 4 albums studio. Évidemment, on ne compte pas le best-of. Est-ce la bonne réponse pour rester sur l'escalier pour les 20 000 euros? C'est la bonne réponse. Oui, elle est montée très vite. Vous êtes monté très très vite sur la deuxième marche. Heureuse. Oui. On joue toujours pour les 20 000 euros. À votre avis, en France, l'âge moyen des créateurs d'entreprises est de 38 ans ou de 48 ans? 38 ans. 38 ans, toujours pour les 20 000 euros. Attention. Au chassé-croisé, vous savez que si vous répondez bien, tout va bien pour la troisième marche. Si vous répondez mal, l'un avance, l'autre recule. C'est le grand jeu de la bascule. 38 ans. La réponse est... C'est encore la bonne réponse. Elle est montée très vite sur la troisième marche. Elle veut garder sa place. 20 000 euros à se partager au 36,80. Et à ce propos, nous avons quelqu'un qui nous a téléphoné, qui nous a appelé, car celle-ci avait déjà appelé. Caroline, vous nous appelez. Bonjour Caroline. Bonjour Jean-Luc. Vous appelez d'où, Caro? J'appelle de Toulon. De Toulon. Dites-nous tout ce qui s'est passé. Est-ce que vous avez appelé, envoyé un SMS? Est-ce que ça a été souvent, fréquemment? Oh, j'ai envoyé une vingtaine de SMS en tout et voilà, j'y croyais sans plus y croire. Bon. Voilà. Oui. C'est ma chance au hasard. D'accord, donc c'est par SMS que ça s'est passé? Ouais, par SMS. On a envoyé le mot marche au 7 13 13. Et alors, dites-moi tout, Caroline.
Eh bien, j'ai gagné la moitié de 20 000 euros. Comme quoi, Eh oui. il faut essayer. Ah oui. Il faut insister. Ouais. Et ça va vous permettre de faire une très jolie rentrée, je suppose, Caroline. Ah oui, un très bel été, une jolie rentrée à Tahiti. À Tahiti, c'est-à-dire? Eh bien, mon mari est militaire et on va partir s'installer 2 ans à Tahiti, donc voilà. Et c'est grâce à Attention à la marche que vous allez pouvoir le rejoindre? Non, puisqu'il avait déjà le contrat de Ah prêt. mince! Mais ça va nous permettre de visiter un petit peu la Polynésie. Eh oui, mais alors, écoutez, avec 10 000 euros pour vous, c'est quand même un joli cadeau. Oui. Caroline, quoi qu'il en soit, merci et puis bravo parce que, à force d'envoyer des SMS, eh bien, ça a fini par payer. Merci de votre fidélité. Merci Jean-Luc et on ne manquera pas de vous regarder à Tahiti. Avec grand plaisir. Et puis là, on va continuer pour jouer avec Patricia. Au revoir, bien sûr, Caroline. Au revoir à tous. Au revoir à vous, Caro et Patricia. On va continuer. Surtout, ne lâchez pas la rampe maintenant. Vous avez fait un sans faute. Vous avez gagné le face-à-face. Et là, il faut bien répondre à cette question pour monter à mes côtés sur la dernière marche. À votre avis, 36% des Français ou 56% des Français achètent du pain frais tous les jours? 56%. 56%. Tous les jours. Jeanne-Luc, vous auriez répondu? J'aurais dit 36. Combien? 36, moi. 36. Patricia a l'air sûre d'elle. Patricia, si c'est votre réponse, c'est vous qui montez sur la dernière marche. Tant que vous appeliez au 3680, que vous envoyez des SMS, et bien sûr, Patricia sera là à mes côtés sur la 3e et peut-être sur la dernière marche. Bonjour à tous, merci d'être parmi nous. Avec nous à midi, Léron, Lunel, Patricia. Au pied de l'escalier, le grand Gianluca. Et avant de rentrer dans le vif du sujet, c'est vrai que maintenant, ça y est, oui, c'est la rentrée, c'est la rentrée. Et en revanche, regardez une jolie petite carte postale de l'été. Si vous n'étiez pas là cet été, regardez ce qui s'est passé. Attention, quel mot rimant avec nain désigne des petites... Anne-Sophie, Lutin, comment? lutin, 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 lutin. Ce sont les lutins, Anne-Sophie. Qu'est-ce que vous dites, Julie? On peut pas poser des questions simples. Larzac, je connais même pas. Vous, c'est quoi votre spécialité, par exemple? Les bactéries, les champignons, les moisissures, je sais pas, moi. Petite carte postale de l'été. Et maintenant, en cette fin août, en cette Saint-Louis, j'espère qu'il va vous porter chance, Patricia, car je rappelle que vous avez gagné le face-à-face, que vous jouez pour 20 000 euros, que vous n'avez commis aucune erreur. Vous habitez Lunel, vous êtes couturière à Lunel, 3 enfants. Vous êtes venu avec qui à midi? 2 petits-enfants. Et 2 petits-enfants. Jarod et Thaïs. Très bien. J'embrasse. Et vous êtes venu avec qui? Et ma fille Delphine et une amie Régine. On rappelle la question qui a été posée. 36% ou 56% des Français achètent du pain frais tous les jours. Un petit désaccord entre vous deux. C'est du pain frais tous les jours. Vous avez répondu, comme on peut le voir sur l'écran, 56%. 56% achètent du pain frais tous les jours. Patricia, si c'est 56, vous montez sur la dernière marche pour 20 000 euros pour cette rentrée. Sur 100 Français, combien achètent du pain frais tous les jours? 56%, Patricia! Vous avez fait un parcours phénoménal.
Un parcours exemplaire et vous allez monter, vous entendez, sur la dernière marche à mes côtés. Restez là pour l'instant parce que nous nous devons d'offrir un très joli cadeau pour être venu à la télé, Gianluca. On vous offre quand même une énorme télé. Un écran LCD 16/9 de 82 cm avec son tunnel TNT HD intégré. Je me permets de vous remercier, c'était très agréable. Merci à vous, belle rentrée. Belle rentrée à vous aussi. Et je monte sur la... Merci, je monte sur la dernière marche pour 20 000 €. Merci, Jean. Petit tour de la jeunesse, le petit train s'en va. Au-dessus des toits, lentement, par les fenêtres, je le vois. Lentement, et ne revient pas. Il n'y a 20 rien 000 à faire, €. il n'y a rien à faire. Appelez tous au 36 80. Et je me fous du temps qui passe, du temps qui passe. De ma jeunesse, On a le sourire et on peut l'avoir. Bravo encore pour ce parcours irréprochable. On va tenter le tout pour le tout. Et vous êtes venu comment, de Lunel? Oui. Vous êtes venu comment? Avec le TGV Vous l'avez pris à Nîmes. Nîmes. Ça tombe bien parce que c'est une question TGV. Oui. Écoutez bien, en moyenne, quel est le taux d'occupation des TGV? En moyenne, quel est le taux d'occupation des TGV? Pour voir le taux de remplissage, hein, on est d'accord? Vous l'avez bien compris? Oui. Absolument. Est-ce qu'à votre avis, les TGV qui circulent en France sont pleins à 55%? Les TGV circulant en France sont pleins à 65%? Ou alors, vous l'avez bien compris, 75 ou 85%? Vous avez pris le TGV pour venir nous voir sur le plateau. Je vais dire 65%. 20 000 €, 65%. Et on a validé 65%, juste d'accord ou pas d'accord, on se retourne si vous le voulez bien pour avoir l'avis de l'ami Maxime. Maxime, est-ce que vous êtes d'accord ou pas d'accord? Pas d'accord. Maxime n'est pas d'accord. On a quitté sur l'avant-marche Sylvia de l'Eure. Sylvia, êtes-vous d'accord ou pas? Pas d'accord. Sylvia de Galion n'est pas d'accord. Gianluca, Moi, je dirais d'accord, ouais. Parce qu'elle a tout bon depuis alors. elle a tout bon depuis, oui, effectivement, Alors, Gianluca. Ouais, d'accord, ouais, 65%, ça peut le faire. Ouais. Ça peut le faire, merci Gianluca. C'est vous qui avez maintenant, comme dirait mon ami Jean-Pierre, le dernier mot. C'est Je suis vous. venue sans rien, je partirai avec ce que j'aurai. Je garde 65. On garde 65. On est avec vous, Patricia. Et vous hésitiez entre quoi et quoi? 75. Et 75. Est-ce qu'on ouvre une petite fenêtre de train? 85. On ouvre pour les 20 000 €. Est-ce que mon petit poteau, nous avons encore la joie de... C'est bon, ça passe. Ça passe, c'est bon, c'est quand même. Oui. On fait 55. On est joueuse jusqu'au bout. Farah, Oui, ça va. Ça va très bien. Là, ça y est, je suis. ça y est, on est Ah dedans. ouais, ça y est, oui. Là, ça y est. Est-ce qu'il y a les 20 000 €, moitié de taux de remplissage pour les TGV en circulation en France? 55 nous paraît un peu peu. Pour les 20 000 €, ils n'y sont pas. Et là, Là, c'est joué. C'est joué. et là, Et là. Advienne ce qui arrivera. Hein. Advienne ce qui arrivera. Les derniers moments au 36,80 pour 20 000 €, 65%. Patricia, on demande l'ouverture. Le petit pote, il arrive sous les yeux de votre fille. Il est là, il est là. Le voici, le voilà. Beach Pot pour 20 000 €. Dites, s'il vous plaît, 20 000 €.
Ah là 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 là, un peu de choses. Patricia de Lumel est venue, elle garde le sourire. Merci à vous, Patricia, c'était un grand plaisir. Surtout, ne changez pas. Merci à vous. Merci à tous, merci à tous. Et à demain midi avec grand plaisir. Et puis, on se rejoint sur tf1.fr. Bon appétit.